C'est vous qui le dites, l'expert du débat. Longtemps, Isabella Lenarduzzi a commenté l'actualité avec nous. Elle est surtout fondatrice de Jump, organisation très active dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Isabella Lenarduzzi en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce qu'il était temps de dire stop à ces balance ton porc, à ces MeToo? Est-ce que ces 100 femmes ont été des courageuses qui disent stop au bon moment? Non, malheureusement, c'est leur comportement, leur prise de parole est complètement affligeante. Elle dénigre la parole de milliers, dizaines, centaines de milliers de femmes qui ont enfin osé dire qu'elles étaient victimes d'agressions physiques, verbales, mais vraiment, ce sont elles qui sont victimes d'agressions. Elles essayent, et toutes ces femmes-là qui font des MeToo, elles essayent de mettre en exergue les hommes qui ne sont pas comme ça, de dire que ce n'est pas normal dans de véritables jeux de séduction entre personnes égales, que ce n'est pas normal qu'on ne leur demande pas leur consentement, qu'on les traite comme des proies, comme des morceaux de viande à consommer. Vous m'expliquez ce qui a pu motiver ces femmes? Parce qu'on a du mal à croire que dans ces femmes, il y a des intellectuels aussi. On a du mal à croire que ces femmes minimisent les agressions sexuelles qui sont d'une gravité extrême. On a du mal à croire. C'est ça la vraie question en fait. Pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? L'année dernière, Jump a fait la première enquête sur l'expérience de sexisme par les femmes. Il y a plus de 3000 femmes qui ont répondu. 98% d'entre elles disent qu'elles ont été victimes d'agressions sexistes dans les transports ou dans la rue, 94% sur leur lieu de travail. Mais ce qu'on voit, c'est que plus elles vieillissent et plus elles ont intégré le fait que les hommes se comportent finalement comme des grands enfants gâtés, comme des chasseurs, comme des prédateurs. Elles ont intégré ça. Et sincèrement, les femmes qui ont signé cet appel, elles ont au moins mon âge. Moi, j'ai 53 ans. C'est peut-être une partie de la solution, en tout cas de l'explication, mais c'est assez incroyable. Voilà, c'est ça. Mais quel est leur objectif, si ce n'est que de dénigrer justement, de ne plus rendre crédible la parole de ces milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de femmes. C'est complètement ahurissant. Il y a une interpellation alors à distance, donc cette lettre dans le fond vous interpelle puisque vous ne la signez pas et vous reproche de vouloir en permanence enchaîner les femmes à un statut d'éternelle victime de pauvres petites choses sous l'emprise de phallocrates démons. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant. Alors, quand il y a agression, eh bien, il y a un agresseur et il y a une victime. Dans toutes les agressions, quelles qu'elles soient, c'est comme ça. Après, le statut de victime ne veut pas dire qu'on est des pleurnichardes, qu'on va plus jamais sortir de la maison, qu'on va avoir peur de tous les hommes. Ça, c'est complètement différent. Tout dépend aussi de la gradation de l'agression sexuelle qu'on a subie. Subir un viol peut expliquer un mal-être, un statut vraiment terrible pour son état physique et psychologique. Quand on est face à des agressions verbales, on peut être en colère, on peut se sentir humilié, mais ça ne veut pas dire qu'on est des pauvres petites choses. Et ça n'en reste pas moins que nous sommes des victimes. Toute personne agressée est une victime. Je ne vois pas pourquoi... Isabella, en 30 secondes, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'on peut accepter que des femmes aient donc une vision différente de ce qu'est la liberté sexuelle? Puisque dans ce texte, on comprend bien que frôler un genou, voler un baiser, parler de choses intimes, ça ne dérange pas toutes les femmes. Est-ce qu'on peut admettre l'idée que les femmes ont des conceptions différentes? Alors, le MeToo, ça n'a rien de puritain. Ce n'est certainement pas contre la liberté sexuelle. Il n'y a pas plus grand plaisir que quand ça se fait entre deux personnes consentantes et respectées de façon égale. Donc ça n'a strictement rien à voir. Par contre, le mouvement de libération des femmes, depuis toujours, a toujours dû se battre contre sa propre catégorie, la catégorie des personnes qu'elle défend. Et ça, c'est complètement spécifique au féminisme. C'est comme si on avait une carte blanche d'homosexuels qui disait « Mais non, enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait interdire les propos homophobes dans la rue de la part des hétérosexuels? Ils ont la liberté de nous traiter comme ils veulent. » Mais ce serait complètement ahurissant. Eh bien non, chez les femmes, on retrouve une catégorie de femmes qui se sentent légitimes de dénigrer la parole d'autres femmes et le mouvement de libération des femmes. D'où l'intérêt de l'échange d'idées de ce matin et des éléments de décodage que vous nous donnez. Merci Isabella Lenarduzzi. À bientôt. Depuis le Standard...
vu et lu sur la page Facebook, Mathilde? Vu et lu ce commentaire sur Facebook de Denis de Marcinelle, ces femmes ont raison car maintenant on va avoir peur de faire un sourire ou même de dire bonjour à une femme sans risquer d'avoir un procès pour harcèlement. Elles font les saintes nitouches mais quand ce sont elles qui allument pour rien, eh bien on ne doit rien dire. Dans un instant, autre dossier, laissons cette lettre pour l'instant et les remous qu'elle suscite. Autre dossier lié donc à une alerte sur les souches TVA. On pourrait apparemment ne plus être autorisé à déduire les frais de resto. On éclaircit ça dans un instant, juste après la pause. Mais quelle est donc cette commune propice aux balades à vélo? On croise des fées sur les sentiers et les passants laissent leurs glyphes sur les rochers. Au lieu d'histoire de la sidérurgie, on peut y voir des ruines levées dans une vallée au charme intemporel. Les oiseaux viennent y trouver refuge. Cet étang accueille toutes les familles migratrices qui ont besoin de